Voilà, enregistrez ce webinaire que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, vous pouvez nous connecter sur Internet. Je vais essayer de vous régler un peu mieux l'écran. Voilà. Vous pouvez nous connecter sur Internet, sur Instagram, sur YouTube. Et donc, toutes les gens qui se sont enregistrés sur Zoom et directement recevront le lien pour YouTube. Voilà, donc je vais commencer pour vous situer un petit peu. Donc, je suis Fabrice Hernandez, je répète. Je suis broker ici à Miami, gérant donc avec une équipe de 8 personnes dans le brokerage, qu'on appelle ça dans l'agence. Laissez-moi, attendez, hop, hein, j'essaie de régler ça au mieux. Voilà. Donc, dans l'agence où nous gérons tout ce qui est business afin de pouvoir s'installer aux États-Unis dans le cadre de visa E2. Nous travaillons avec des avocats d'immigration, mais également tout ce qui est investissement et résidentiel. Donc, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous n'allons pas du tout parler de ce qui est immigration. Nous allons vous expliquer comment faire un prêt immobilier, pourquoi faire un prêt immobilier, pourquoi acheter sur Miami et comment acheter le plus principal. Et à la fin, je vous présenterai un projet de nouvelle construction qui est très, très intéressant, que j'aime beaucoup, qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il est vraiment dans une zone géographique complètement différente de tous les projets qui ont pu se situer à Miami. Dieu sait qu'il y en a. Nous sommes à 33 projets sur le downtown. Donc, vous voyez, qui aujourd'hui se limite un peu puisque le downtown étant disposé aujourd'hui à ne situer que 5000 appartements supplémentaires, pas plus. Soit, ça c'était une petite parenthèse afin de vous situer comment est Miami aujourd'hui. Donc, je suis conseiller financier immobilier, plus de 15 ans d'expérience, en commençant sur la région parisienne avec la banque Fortis et le groupe Société Suisse. Je suis ici aux États-Unis depuis 4 ans, comme je vous le dis, en travaillant acharnement sur tout ce qui est la législation et tout ce qui est au niveau des investissements pour les acheteurs étrangers essentiellement. Nous faisons également du résidentiel pour les Américains, les personnes qui résident ici, mais notre essentielle activité se situe sur les étrangers et focalisée sur les appartements, donc où nous pouvons y vivre si nous venons ici vivre aux États-Unis, y venir en vacances également, et également, bien sûr, le louer le restant de l'année sur certains avec Airbnb. Donc, nos bureaux sont situés ici, comme vous le voyez sur la photo, dans ce building au Castle Beach à la 5445 sur Collins, où je vous invite à nous rendre visite si vous avez besoin de plus de renseignements et même si vous voulez tout simplement partager un café avec nous. Voilà, donc commençons. Pourquoi investir à Miami? La majeure partie des gens, la majeure partie de nos clients désirent, investir sur Miami forcément pour faire de l'argent, parce qu'au niveau de la situation géographique de Miami, la situation climatique de Miami, nous avons donc un temps magnifique du 1er janvier au 31 décembre, et nous avons quand même, malgré tout aujourd'hui, puisque ce n'était pas le cas auparavant, il était plus situé sur les personnes âgées qui venaient se retirer ici sur la Floride, ce qui a complètement changé après, essentiellement, le gros boom était après la pandémie. Donc, comme je vous disais, un sur le climat, deux sur les attractions. Nous avons l'American Airlines, le FTX qui est juste situé ici. Vous avez donc des événements qui sont réguliers toutes les semaines. La culture, Wynwood que nous avons ici, qui s'est créé il y a très peu d'années. Grande communauté. Le gros avantage sur Miami, c'est que vous n'allez pas être perdu. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, et essentiellement, c'est vrai que malheureusement, en France, on n'a pas l'évolution toujours au niveau du langage et me disent, mais je parle pas anglais, je ne parle pas espagnol. Il y a une grande communauté espagnole, cubaine, etc., sud-américaine ici sur Miami. Mais il y a également une communauté française, il y a une communauté canadienne, il y a une communauté russe. C'est assez diversifié, c'est un gros avantage. Quand vous arrivez ici sur les États-Unis, vous voulez commencer quelque chose, ne serait-ce qu'un investissement, vous voulez passer par des avocats, par des brokers, vous avez la majeure partie, vous avez des communautés qui parlent votre langue, et même dans ce cadre de profession. Assez important. Donc, comme je vous le disais, le pourquoi du parce que Miami est devenue une ville des préférées des investisseurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous comptons sur Miami 1087 personnes à la journée, tous les jours, en plus sur le secteur. Il y a plusieurs modifications qui se font. J'avais même d'ailleurs, si vous pourriez le voir sur Internet, l'évolution au niveau du Brightline. Brightline, qu'est-ce que c'est? C'est le train à grande vitesse
qui est en train de se mettre sur Miami et qui va rejoindre directement Orlando, donc qui va desservir bien sûr Nord Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, etc., qui le dessert d'ailleurs déjà. Ça, ce sont plusieurs choses. L'évolution au niveau de la ville est quand même exceptionnelle et les moyens d'accès sont beaucoup, beaucoup plus faciles et commencent à devenir beaucoup plus faciles. Donc, nous avons eu, voilà, c'est ce que je vous disais, donc 930 personnes en moyenne, 1087 personnes arrivent en moyenne par jour, sont arrivées par jour en 2022. Aujourd'hui, nous sommes exactement au même nombre. La croissance de la ville continue. Nous sommes à 28,2% par rapport à l'année dernière, ce qui est énorme. Donc, qu'est-ce qui amène ici les investisseurs? Très simple. Dans un premier temps, la rentabilité. Dans un second temps, je vous l'ai dit, le climat. Dans un troisième temps, je vous l'ai dit, les activités. Vous avez toujours des activités, les divertissements. Donc, comme je vous l'ai montré juste un petit peu avant, l'American Airlines, j'ai même oublié, nous avons même la Formule 1 qui est arrivée ici à Miami, qui va être qui a un contrat signé pour 10 ans, qui est ici et qui se situe qui va se passer, pardon, donc début mai. Miami est exceptionnel tout au long de l'année. Vous avez au mois de décembre, bien sûr, tout ce que vous pouvez connaître au niveau de Noël. Vous avez en janvier, donc également, il fait très froid partout, une grosse croissance ici à Miami. Vous avez les snowbirds, que l'on appelle ça, c'est-à-dire les Canadiens qui viennent facilement pendant 3 mois, 6 mois ici sur la période d'hiver sur Miami. Au mois de février, vous avez le boat show. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram. J'ai fait un post de tout ce qu'il y avait à faire au mois de février. Je vais le faire un nouveau post de tout ce que vous avez à faire, tout ce qui est possibilité de faire ici au mois de mars. Chaque mois, il y a quelque chose à faire sur le secteur. Donc, mois de mars, le spring break, le mois d'avril, le passover. Au mois de mai, je vous ai dit la Formule 1, etc. Donc, ça, ce sont la première chose. La deuxième chose, il a un gros avantage. Miami n'a pas de taxes. Vous n'avez pas de taxes au niveau d'État sur la Floride. Information très, très importante. Vous allez investir sur New York, vous allez subir une taxe de 8,82. Sur la Californie, 12,30. Ce n'est pas rien, ce qui représente même pratiquement le montant, une mensualité en fonction de ce que vous investissez sur un prêt immobilier. C'est assez important. Je veux absolument que vous regardiez ça. Pour les gens qui nous invitent sur Facebook, je vais vous mettre directement, pardon, sur Facebook, sur Zoom, je vais vous mettre directement le lien où vous pouvez joindre toutes les informations. Ici, voilà. Si vous n'avez pas la connexion sur le webinaire, sur Zoom, n'hésitez pas. Vous pouvez directement aller sur mon site. Je vais le mettre ici. Donc, Youth Dream. Nous avons mis d'ailleurs hier certaines informations concernant les visas. Mais les taxes, très, très important parce que ça vous fait quand même gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Je continue. Au niveau des investissements, les principales taxes que nous connaissons ici en Floride, ce sont impôts sur le revenu, impôts sur les successions, taxe de vente qui est uniquement de 6%, 7% sur Miami, 1% supplémentaire. Nous sommes à la plage, évidemment. Donc, enfin, quand on compare, on fait une comparaison par rapport à tout ce qui est pays européen, essentiellement, moi, je réfère tout simplement par rapport à la France, où nous sommes à 21% si j'ai bonne mémoire. Je suis parti il y a 5 ans à peu près de la France. Je ne crois pas que ça a changé beaucoup. Donc, nous avons l'impôt sur les successions, la taxe de vente et les impôts fonciers. Il faut savoir que j'ai vu que dernièrement, ça a changé en France. Il n'y a plus qu'une taxe également. Nous n'avons qu'une seule taxe quand vous avez un bien immobilier, que vous y habitez ou pas, que vous avez un locataire ou pas. Vous avez uniquement la taxe foncière. Très important. Donc, au niveau de la déclaration de revenus, je répète, vous investissez sur un appartement, vous n'avez pas d'impôt sur l'État. Vous avez uniquement l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur vous personnel, ou bien sûr, si vous l'avez en société, ensuite vous avez des pourcentages qui varient en société 15% et de l'autre côté 25%. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Je suis un petit peu sur les deux, je suis sur le Zoom en même temps et sur l'Instagram. J'ai beaucoup de mal à répondre. Je vous invite, si vous avez des questions, à me voir après ce webinaire. Particulièrement, vous m'envoyez un WhatsApp, vous m'envoyez un texto, vous m'appelez si vous voulez, ou vous prenez directement rendez-vous sur mon calendrier électronique. Donc, je vous demanderai de le noter quand vous prenez rendez-vous. Moi, j'essaye à chaque fois d'y être. Et bon, il y a des fois des gens qui oublient un petit peu. Ils ne me laissent pas le numéro de téléphone. Je ne peux pas leur rappeler malheureusement. Donc, vous avez des questions, écrivez-les, notez-les, faites-moi en part après par la suite. D'accord? Donc, je continue. Pas d'impôt sur l'État.
uniquement de l'impôt sur les taxes que vous achetez, les choses que vous achetez régulièrement, 6%. Impôt sur le revenu, succession, taxe de vente, impôt foncier. Je reviens sur ce que je disais. La taxe que vous pouvez avoir, l'impôt, est de 15% ou 25% en fonction de si vous êtes en société ou si vous êtes en nom propre. Attention, attention, il y a beaucoup de façons de ne pas payer d'impôt au moment d'une revente, même si vous faites des plus-values. Faites-vous conseiller. Ne le faites pas. Ah, peut-être on verra. Parce que peut-être on verra, ça peut vous coûter très, très cher. Le montant des impôts, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous conseille au niveau de la vente d'un bien, à un moment où vous avez fait même une plus-value, elle est évaluée sur la totalité dans un premier temps pour être sûr, étant donné que nous sommes étrangers, forcément l'État américain prend ses sécurités. Vous avez plein de possibilités pour ne pas payer d'impôts. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Il faut simplement appliquer la règle. Nous sommes ici dans un pays où il y a des règles. En appliquant la règle, vous avez des bénéfices au niveau des impôts qui sont énormes. Mais simplement, il faut vous faire bien conseiller. Je continue. Miami, pourquoi? Non seulement au niveau des taxes, Miami a été reconnu donc, par Forbes. Forbes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine qui traite l'immobilier, qui traite tout ce qui est immobilier directement ici sur les États-Unis et qui a donc élu Miami dans les 10 meilleures villes des États-Unis, au niveau des taxes, mais ne serait-ce qu'également pour y vivre et pour y comment on appelle ça? Excusez-moi, je perds mes mots en français, aussi bien pour vivre que pour y travailler. Voilà, je continue. Nous allons voir maintenant comment ça se passe au niveau des là. Donc, comment ça se passe au niveau des achats. Donc, pour investir à Miami, il n'est pas nécessaire d'être résident. Très important, les financements pour les étrangers existent. Vous pouvez, avec ne serait-ce que, même si vous avez uniquement votre passeport et un visa touriste en ESTA, bon, déjà, vous n'êtes pas obligé de venir pour acheter. Il y a des systèmes très facilement ici que nous connaissons pour pouvoir acheter à distance. Vous voulez venir, vous êtes les bienvenus en tant qu'étranger, vous pouvez acheter. Vous pouvez avoir un prêt hypothécaire. Je vais vous expliquer ici, c'est un petit peu détaillé dans l'ensemble, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. La copie du passeport est suffisante, la lettre du comptable pour les travailleurs non salariés est suffisante également. Document nécessaire à l'approbation finale, vous avez uniquement une demande à signer, c'est-à-dire que vous faites la demande d'après, ça ne vous engage à rien, vous ne payez rien. Donc, copie essentiellement, généralement, on demande la copie des 3 derniers relevés bancaires avec une facture de l'endroit où vous habitez. Facture d'électricité, d'eau, de téléphone, peu importe. Ça peut être également la facture du portable. Vous avez la possibilité d'acheter un bien immobilier qui se loue à l'année, qui se loue mensuel, qui se loue à la journée, qui se loue en Airbnb ou pas. C'est complètement à votre choix. Vous avez en fait exactement les mêmes avantages ici aux États-Unis, les investisseurs étrangers, que les Américains. Au niveau des taux d'intérêt, bien sûr, ils sont un tout petit peu plus supérieurs quand vous êtes étranger que quand vous êtes américain. Je vais vous expliquer. Comment puis-je acheter un bien immobilier aux États-Unis? Vous pouvez obtenir une hypothèque par des banques américaines. Oui. Votre profil financier répond-il? Nous allons le voir. Si vous avez un visa, vous avez accès, bien sûr, à des taux d'intérêt un peu meilleurs que si vous n'en avez pas. Mais quand je dis un peu meilleur, le taux d'intérêt ici est défini aux États-Unis en fonction de 1, vos ressources, 2, votre situation, même si vous êtes étranger, 3, la situation de vos relevés bancaires, 4, l'apport personnel. Vous pouvez, par exemple, si vous arrivez à un taux d'intérêt de 6, vous pouvez ici ce que l'on appelle racheter des points. Racheter des points comment? Vous pouvez mettre un apport personnel un peu plus important afin de vous faire baisser le taux. Vous avez la possibilité de le faire en différentes années, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. Les taux d'intérêt peuvent varier en fonction de la situation. Si vous demandez à le faire en 15 ans, vous allez avoir un taux d'intérêt inférieur, c'est-à-dire meilleure qualité. Le pourcentage au niveau des investissements qu'il est possible de faire par le biais d'un prêt hypothécaire varie entre 70 et 75%. Quel est le montant des ressources nécessaires monétaires que je dois avoir afin d'investir dans une propriété aux États-Unis? Entre 30 et 35% du montant de la valeur de la propriété en apport personnel est suffisant. Vous avez des frais de clôture, ce qu'on appelle nous ici des frais de clôture que vous appelez les frais de notaire en France, sont de 5 à 8% quand vous faites un prêt.
ils descendent à 2,5 quand vous passez sur un achat cash. Le banquier vous conseille 12 mois de réserve. Qu'est-ce qu'il veut dire par 12 mois de réserve? C'est quelque chose en fait de complètement responsable, c'est-à-dire que vous voulez faire un prêt. Si vous payez 2 000 par mois, il est préférable d'avoir 24 000 de côté. Ici, ça vous permet justement de pouvoir répondre au prêt directement au moment où vous le faites. Combien d'années dois-je financer le prêt? Pour financer le prêt, je vous l'ai dit juste un petit peu avant, vous pouvez le faire en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, en 30 ans. C'est vous qui choisissez. Le montant du taux d'intérêt est réévalué en fonction justement de l'apport personnel et le nombre d'années que vous allez choisir. Est-il obligatoire d'avoir le capital dans une banque américaine afin d'accéder au prêt? Bonne question. J'ai repris les questions en fait générales afin de vous répondre complètement et nécessairement. Ici, il n'est pas nécessaire pour un processus de préqualification que vous ayez directement l'argent ici sur un compte bancaire aux États-Unis. Vous pouvez vous faire préqualifier pour un prêt sans avoir ni un compte bancaire, ni l'argent ici aux États-Unis. D'autre part, à partir du moment où là, vous êtes approuvé, que vous voulez commencer à faire le prêt, il est préférable 3 semaines avant d'envoyer le montant de l'apport personnel sur un compte ici aux États-Unis. Très facile pour ouvrir un compte aux États-Unis. Je répète, ici, vous ne pouvez pas l'ouvrir à distance. Ça, c'est une chose qui est sûre. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de l'ouvrir en venant vous personnellement, avec tout simplement, je répète, une facture d'achat, une facture du téléphone, d'électricité, d'eau, etc. Peu importe la facture. Donc, simplement avec ça, vous pouvez directement ouvrir votre compte. Donc, 3 semaines, si vous faites un prêt, si l'achat est cash, il n'y a pas de délai imposé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre l'argent sur votre compte 3 jours avant si vous faites un achat cash. Si vous faites un achat avec un prêt 3 semaines avant, parce que la compagnie de title, qu'on appelle ça, c'est-à-dire la compagnie qui va vous faire les écritures, je pourrais expliquer, d'ailleurs, je crois que sur ma YouTube channel, sur ma chaîne YouTube, souscrivez. Si vous souscrivez, vous allez pouvoir recevoir une notification chaque fois que nous mettons des nouvelles actualisations au niveau de ce qui se passe ici aux États-Unis. Il y a une explication complète au niveau du processus d'achat afin de vous permettre de savoir comment ça marche ici aux États-Unis. Donc, 3 semaines avant, si vous faites un prêt, l'argent doit être sur le compte. Très important. La banque le vérifie. Attestation des revenus, bien sûr. Tout ça, c'est le broker, le mortgage broker qu'on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un broker. Ici, on passe très, très peu par les banques pour pouvoir faire un prêt. Ce sont très souvent des banques privées, des brokers qui font la recherche pour vous directement d'une banque qui va pouvoir vous prêter ou d'un organisme financier. Donc, attestation des revenus, photocopie des relevés bancaires des 2 derniers mois, en général 3. Ici, lettre de référence bancaire pour les personnes qui ont une entreprise, lettre du comptable, lettre du banquier, d'un organisme financier. Facture d'électricité, comme je vous l'ai dit, photocopie du passeport valide et du visa américain si vous en avez un. Vous n'en avez pas, uniquement le passeport. Remplir la demande de crédit, il n'y a pas de frais pour ça, je le répète, processus de préapprobation dure entre 1 à 3 jours. Et le processus d'approbation complet au niveau le préapprobation sont 3 jours, d'approbation complet sont 30 à 45 jours. L'analyse est un petit peu supérieure, et de faire un petit peu des recherches par rapport à ça. Donc, ça, c'était essentiellement dessus sur tout le mécanisme au niveau de si vous désirez faire un prêt, si vous désirez investir par rapport à la rentabilité que nous pouvons avoir ici aux États-Unis. J'ai élu ce projet qui a la possibilité d'être financé exactement dans la situation que je vous expliquais précédemment. Donc, si vous n'avez pas pu suivre parce que vous arrivez juste à ce moment-là sur notre webinaire ou sur notre live en Instagram, ce n'est pas grave. Cette session va être enregistrée. N'hésitez pas à me demander le lien. Nous allons directement sur la chaîne YouTube ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous pourrez la voir, le lien directement sur la section webinaire. Donc, j'ai élu ce projet, Chômavey. C'est un projet qui correspond complètement à la situation, complètement à ce que je viens de vous expliquer. C'est un projet que j'aime beaucoup, qui va être vraiment situé au cœur de Norby Village. Norby Village, c'est un petit endroit juste au-dessus de Nord Miami, va donc dire entre guillemets.
qui avait une vue supplémentaire sur la baie extraordinaire, directement avec un accès océan, et qui est quand même très, très recherché parce que les vues sont quand même vraiment, vraiment extraordinaires. Et d'autant plus, en bas de ce building, il n'y a pas, sur le secteur de Norbe Village, il n'y a pas de Publix. Il va y avoir un Publix qui va se construire directement ici. Donc, nous pouvons le voir ici. Ici, nous arrivons directement de Miami Beach, sur le pont, qui est le MacArthur Kennedy Causeway. C'est ça. Ici, directement, vous allez voir, et vous arrivez ici sur Choma Bay. Choma Bay va avoir sur les appartements ici de ce secteur, il ne peut pas y avoir de construction. Et sur de l'autre secteur non plus, le développement qui va être ici va être en décalé. Vous allez avoir, donc le building va avoir la vue sur la baie sur 360 degrés. Donc ici, excusez-moi, j'essaye de ça. Voilà. OK, petit problème technique. Voilà, je continue. Choma Bay, 6315 pieds en totalité, avec, comme je vous l'ai dit, communauté de 333 appartements. En totalité, 21 étages sur ce petit building, avec directement situé sur Norbe Village et juste en bas avec les commerces publics, comme je vous l'ai dit, et juste après le pont qui va être vraiment une situation géographique formidable. Le commencement, aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas il n'est toujours pas commencé. Il est un projet. Il va commencer en mi-fin d'année, donc milieu d'année, pardon. Donc, il faut savoir que à partir du moment où nous sommes en construction au niveau d'un projet, la construction, c'est là où nous avons les meilleurs prix. Les prix vont commencer à augmenter quand les premiers étages vont être commencer à faire. Pourquoi? Parce que nous allons nous situer avec moins d'appartements à vendre, puisqu'ils vont se situer au niveau de la vente dès maintenant. L'échelle de prix, 400 000 jusqu'à 1,5 million. 400 000 sur ce secteur, nous n'avons pratiquement rien. Et d'autant moins en appartement neuf. Donc, je vais vous expliquer. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça se situe au niveau de ce building. C'est uniquement pour vous donner la situation. Ce building et la possibilité de financer tel que je vous l'ai expliqué juste avant. Au niveau de la fiscalité, c'est exactement ce que je vous ai expliqué juste avant. Ce que l'on a vu au niveau des 6% de taxes, c'est exactement ce que je vous ai expliqué juste avant. Il rentre complètement dans le critère. Et donc, il n'est pas encore construit, ce qui amène justement ces prix assez attractifs. Je continue. Voilà la situation géographique. Ici, donc de l'autre côté, vous avez le Miami Shore, Biscayne, qui est tout au long ici. Donc Choma Bay, l'AI 95, 10 minutes. Miami International Airport à 20 minutes. Miami Design District à 20 minutes. Wynwood, 15 minutes. Nous sommes à peine également Port de Miami, 20 minutes. Miami Beach, 20 minutes. Il y a même un peu moins. Ça dépend. Si vous prenez ici sur Mid Beach, vous traversez à peine le pont, vous êtes juste en face de Mid Beach. Donc, ce qui est quand même après Miami Beach, oui, 20 minutes, c'est bien possible parce qu'il faut descendre jusqu'en bas de la Collins. Projet actuellement en phase de préconstruction. Les prix, je vous l'ai dit, 420 000 dollars. Ce sont les prix sur lesquels nous commençons pour des studios. Donc, ce building va être avec toutes les amenities, c'est-à-dire toutes les commodités, zone de jeu, ce n'est pas pour les animaux, c'est pas pour les animaux de compagnie, oui. Donc, bibliothèque, zone de travail, piscine avec la vue sur la mer, des petites cabanas tout autour qui sont possibilités d'acheter ici. Les cabanas, je vous explique rapidement pour que vous puissiez comprendre. Les cabanas sont un petit peu moins chers que les appartements. Pourquoi? Vous n'avez pas la possibilité de dormir dans une cabana. La cabana est possible d'en profiter le long de la journée au bord de la piscine ou au bord de la plage, mais vous n'avez pas la possibilité de pouvoir y dormir. Elle est en général aménagée de la même façon qu'un appartement, mais on ne peut pas y dormir. Vous pouvez y faire la sieste par contre. Voilà, alors, et je continue ici, pardon, OK, voilà. OK, donc ici, ce sont la résidence, les plans étendus, thermostat numérique, tout est smart sur ce building, tout est moderne. Forcément, nous sommes sur des buildings de dernière génération avec des applications sur le téléphone où nous pouvons manager tout ça. Nous pouvons manager les factures d'électricité, les entrées éventuelles au niveau de vos locataires si vous avez la possibilité. Front desk avec la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et balcon privé, machine à laver sèche-linge dans l'appartement. C'est un luxe à Miami. Je tenais à le préciser, croyez-moi, nous n'avons pas toujours la machine à laver sèche-linge à l'intérieur de l'appartement. Donc, voilà au niveau de l'étendue de votre appartement. Ici, on nous remontre directement John Fitzgerald Kennedy Causeway sur le pont ici là qui rejoint Mid Beach, que nous sommes sur la 71 Street et qui arrive directement ici. Comme je vous le disais, vous le voyez,
Juste en face, c'est une école. C'est une école. On ne va certainement pas détruire l'école pour construire un building. Donc, ce building a aujourd'hui la possibilité, avec la vue sur 360 degrés, et elle va y rester. Un Shocker Waterfront Bar and Grill, un petit bar-restaurant ici, super magnifique, très, très agréable. Je vous dis, je répète, la situation géographique est vraiment exceptionnelle. Et avec la construction du Publix en bas de ce building, c'est vraiment formidable. Ça, on va tomber vraiment sur quelque chose de 100%. Je vous montre rapidement les plans. Vous pouvez avoir le détail des plans en m'envoyant directement un email ou en m'envoyant un WhatsApp, m'envoyant un message. Je peux vous donner tous les étages les plans au niveau de tous les étages. Ici, nous sommes sur les lignes du building. Les appartements, donc nous avons sur le premier à gauche avec 750 square feet, 724 square feet de l'autre côté sur une chambre, une salle de bain. Vous pouvez retrouver ces plans où je peux vous les envoyer en détail. Le gros important de ce building, ce qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est situation géographique, possibilité de louer, la possibilité de pouvoir le louer dès la construction, la possibilité de pouvoir le revendre avant la fin de la construction et la possibilité justement d'investir ici sur Miami en commençant à peine à 400 000 $. Donc, ceci, ce sont des plans sur ces 2 chambres, 2 salles de bain, aussi bien là, en bas. Donc, nous avons les 4 ici. Nous pouvons voir d'autres qui sont du côté nord-ouest, donc avec 2 chambres, 2 salles de bain également. Et enfin, allons voir un peu les locations. Les locations ont pris 40% de plus ici sur Miami. Nous avons ici encore plus ou moins les anciens chiffres. Nous sommes ici sur du 4 000 $ par mois pour un 2 chambres sur les buildings qui sont juste à côté. Quand je parle des buildings qui sont juste à côté, sachez qu'il y a plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelles constructions sur Norbay Village. Ce sont des vieux buildings où, comme vous le voyez, nous sommes à 4 000 $ de location. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp. Vous pouvez avoir plus d'informations concernant ce projet directement en me téléphonant, directement en prenant rendez-vous avec moi. Vous voulez investir sur un nouvel appartement ici en construction. Je vous expliquerai comment se passe la nouvelle construction. Vous avez la possibilité de pouvoir la payer en plusieurs fois. Vous avez la possibilité de pouvoir la réserver sans engagement. Quand vous avez signé le contrat, la loi ici en Floride vous donne encore 15 jours pour pouvoir vous rétracter au niveau de l'achat d'un bien immobilier. J'ai une vidéo également sur ma chaîne YouTube qui vous explique le pourquoi, du comment et qui vous explique comment faire et les conditions de souscription et les conditions de résiliation. Les conditions de fiscalité, je vous les ai expliquées directement un petit peu avant. Donc, j'ai essayé de faire le mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez plusieurs questions. Alors, attendez, je reprends ici la main. Voilà. N'hésitez pas si vous avez, si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez savoir comment marche le processus au niveau d'un achat, sur un achat immobilier. 1, sur de l'achat ancien. 2, sur de l'achat neuf. L'exemple que j'ai pris ici, c'est sur de l'achat ancien. Vous avez la possibilité de le faire sur l'achat neuf également. Donc, ancien ou neuf, la possibilité du crédit est possible ici aux États-Unis. Renseignez-vous. En fonction de votre situation personnelle, je peux vous donner les détails. Voilà. Donc, j'espère que ce webinaire vous a été instructif. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou plus de détails personnels, parce que chaque situation de chacun est personnelle. Et j'essaierai de vous donner les informations nécessaires en fonction de ce que vous avez besoin. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous allons refaire un webinaire. Vous aurez le thème d'ici ce soir ou demain maximum. Nous envoyons tous les emails à tout le monde afin d'avoir le nécessaire pour pouvoir y participer. Nous allons essayer de refaire un système un peu plus simple que Zoom pour pouvoir y participer plus facilement sans avoir de code d'accès, etc. Et donc, je vous dis donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas, suivez-moi sur WhatsApp, suivez-moi sur YouTube, très important. Nous mettons en moyenne 3 à 6 vidéos par jour sur YouTube concernant 1, l'actualisation des taux d'intérêt ici à Miami, 2, l'actualisation du marché immobilier ici à Miami, 3, les webinaires que nous allons faire ou que nous avons fait. Donc, tout est sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, souscrivez. Je vous attends.
Donc, la semaine prochaine, vous recevrez l'email personnel. Vous voulez recevoir l'enregistrement de celui-ci, envoyez-moi tout simplement un message et je vous envoie euh, le nécessaire. Non, Amina, je ne parle pas, malheureusement, je ne parle pas arabe. Je pourrais faire participer mon père qui parle très bien arabe. Donc voilà, je vous remercie. C'était la petite anecdote. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye. OK, OK, merci, merci. Merci de votre participation et à très bientôt.